J'ai vu plus de miracles que n'importe quel homme de ma génération. J'ai prêché à des foules si nombreuses que leur clameur faisait trembler le sol. J'ai été en Afrique, en Asie, en Europe, dans les coins les plus oubliés du monde et dans chaque endroit, le même feu, la même gloire, le même Jésus guérisseur se manifestait parmi ceux qui croyaient. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas le volume de mes campagnes qui a apporté les miracles. Ce n'était pas mon charisme, ni même ma grande connaissance biblique. Non, le véritable secret de la puissance réside dans quelque chose que l'Église moderne a oublié et que tu es sur le point de redécouvrir aujourd'hui. Dans les quelques prochaines minutes, je vais te révéler ce que beaucoup n'osent pas prêcher. Je vais t'exposer l'erreur qui a paralysé des milliers de croyants et je vais te montrer avec des preuves, avec des mots et avec du feu comment tu peux être guéri, libre et rempli de la puissance de Dieu. Pas demain, aujourd'hui. Ceci n'est pas un sermon de plus, c'est une confrontation avec la vérité, c'est une croisade spirituelle. Et si tu décides de rester avec moi jusqu'à la fin, tu sortiras de cette vidéo comme jamais auparavant. Libre, renouvelé, armé d'une foi qui ne fait pas honte. Prépare-toi car l'évangile que tu es sur le point d'entendre guérit, sauve et libère, et il le fera avec toi si tu le crois. Je croyais que la foi suffisait, que si je prêchais fort, si je citais les Écritures avec autorité, si j'imposais les mains avec conviction, les malades seraient guéris. Et oui, j'ai vu des miracles, mais j'en ai vu aussi beaucoup repartir comme ils étaient arrivés, confus, coupables, blessés intérieurement, jusqu'au jour où, prêchant en Ouganda, j'ai fait face à une foule brisée par la guerre, des hommes sans jambes, des femmes qui avaient été violées, des enfants aux yeux perdus dans le traumatisme. Et là, au milieu de cette douleur, Dieu m'a parlé, il m'a dit: tu as plus de foi en ton autorité pour réprimander les démons que dans le pouvoir de mon amour pour guérir. Cette phrase m'a brisé de l'intérieur. Alors j'ai compris, la puissance n'est pas dans la méthode, elle n'est pas dans la formule, elle est dans l'amour, dans le fait de regarder le malade et de ne pas le blâmer, mais de l'embrasser avec une compassion surnaturelle, de prêcher avec des larmes, non avec orgueil, de toucher comme Jésus touchait, sans peur, sans jugement, avec tendresse et feu. Car Jésus n'est pas venu accuser le malade, il est venu porter sa douleur. Et depuis ce jour, mon ministère a changé. Je n'ai plus cherché à provoquer des miracles par des cris ou du spectacle. Maintenant, je sais que le secret de la puissance est d'aimer comme Jésus aime. Aujourd'hui, si tu es malade, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Tu n'es pas ici parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu es ici parce que Jésus t'aime et veut te toucher, non avec jugement, mais avec tendresse, non avec condamnation, mais avec un pouvoir restaurateur. Et si, toi aussi tu désires porter sa puissance au monde, écoute bien ceci, le monde n'a pas besoin de plus de théologie, il a besoin de plus d'amour. Un amour avec puissance, un amour qui libère, un amour qui guérit, un amour qui n'échoue jamais. C'est cela le secret. J'ai découvert quelque chose qui m'a marqué pour toujours. L'évangile n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'être orné, ni poussé, ni manipulé. L'évangile, quand il est prêché tel qu'il est avec foi, est suffisant. C'est la puissance de Dieu. L'Écriture le dit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et ce salut n'est pas seulement le pardon des péchés, c'est la libération, c'est la restauration, c'est la guérison. Sais-tu quand je l'ai compris? Je l'ai compris en voyant des gens guérir sans que je ne les touche. Je l'ai compris en prêchant dans des endroits où personne ne me connaissait. Et pourtant, l'Esprit de Dieu se répandait avec des miracles. Et j'ai compris, ce n'est pas moi, c'est l'Évangile en action. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Il déclare qu'il a pris nos maladies et a porté nos douleurs. Il ne dit pas qu'il prendra, il dit qu'il l'a déjà fait, qu'il a déjà porté ta maladie, qu'il l'a déjà vaincue. C'est pourquoi, quand je prêche, je ne viens pas demander à Dieu de guérir, je ne viens pas supplier pour quelque chose qui a déjà été donné. Je viens t'annoncer que c'est déjà fait. Et si tu le crois et si tu le reçois, ce sera à toi. Quand tu écoutes l'Évangile, tu n'entends pas une histoire, tu es envahi par une réalité spirituelle.
La même puissance qui a ressuscité Jésus est annoncée sur toi. Et si tu dis « Je crois, cette puissance s'active », je n'ai pas besoin de te toucher, je n'ai pas besoin de te crier dessus. J'ai seulement besoin que tu écoutes, que tu crois, car l'évangile qui sort de ma bouche n'est pas le mien, il est de Dieu. Et cet évangile a de la puissance suffisante pour te sauver, la puissance suffisante pour te guérir, la puissance suffisante pour changer ta vie dès aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si Dieu veut te guérir. La question est, vas-tu croire en l'évangile? Car si tu le fais, ce même évangile qui a sauvé ta vie guérira aussi ton corps. Laisse-moi te dire quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il ne déteste pas ton corps parce qu'il est faible, il le déteste parce qu'il est utile. Ton corps est un outil que Dieu t'a donné pour porter sa gloire dans ce monde. Ton sourire, tes mains, tes pieds, ta voix, tout ce que tu as est un instrument de Dieu pour aimer, prêcher, servir et libérer les captifs. C'est pourquoi Satan veut le briser, l'affliger, le paralyser, car s'il parvient à rendre ton corps malade, il peut faire taire ton but. Et ne te méprends pas, si tu es chrétien, l'ennemi ne peut pas toucher ton esprit. Ton âme appartient à Dieu, mais il peut attaquer la maison où vit ton esprit, ton corps. Tout comme les insectes envahissent une maison qui n'a pas été protégée, les esprits de maladie cherchent des corps affaiblis, des corps ouverts par la crainte, par le traumatisme ou par l'ignorance de la vérité. Non pas parce que tu as un démon, mais parce que le corps humain est vulnérable et l'ennemi le sait. J'ai appris cela quand j'ai vu des milliers de croyants souffrir en silence, convaincus que leur douleur faisait partie du plan de Dieu. Mensonge, Jésus n'a jamais rendu personne malade pour lui enseigner quelque chose. Jamais. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui, car le dessein de Dieu n'est pas ta maladie, c'est ton témoignage. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui avec toute autorité, ton corps appartient au Saint-Esprit, pas au cancer, pas à la douleur, pas à l'arthrite, pas à l'oppression. Si tu crois en Dieu, si tu te tiens ferme sur cette vérité, tu peux résister à l'ennemi et il fuira loin de toi. Tu n'as plus à tolérer cette maladie, tu n'as plus à dormir avec cet esprit de douleur. Tu peux te lever, parler à cette montagne et lui dire « Mon corps est un temple du Saint-Esprit et tu n'as plus de place ici. » Réprimande-le, résiste-lui, déclare-le. Car quand tu comprends cela, tu ne pries plus par peur, tu pries avec autorité. Et quand tu pries avec autorité, l'enfer tremble et le corps commence à guérir. Il y a quelque chose que j'ai vu encore, et cela fait mal. Cela fait mal parce que ce n'est pas l'ennemi qui le fait, ce sont les ministres qui le font. Ce sont les églises qui le font, ce sont des chrétiens bien intentionnés qui le font. Je parle de quelque chose de très sérieux, la honte que beaucoup de malades ressentent au sein des églises. Sais-tu pourquoi? Parce que nous leur avons enseigné une foi qui ne guérit pas, une foi qui condamne. Nous lui disons, si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi. Si tu restes malade, c'est parce qu'il y a un péché caché. J'ai prié, alors s'il ne s'est rien passé, le problème c'est toi. Et ces paroles ne guérissent pas, ces paroles tuent l'âme. Cette façon de administrer n'est pas de la foi. C'est de l'arrogance spirituelle déguisée en doctrine. J'ai été là, j'ai aussi enseigné ainsi jusqu'à ce que je vois les yeux d'une femme qui me regardait avec espoir et qui est repartie avec plus de douleur qu'elle n'en avait apporté parce qu'elle n'avait pas été guérie et qu'elle pensait que c'était sa faute. Là, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. La véritable foi n'accuse jamais. La véritable foi relève. Jésus n'a jamais fait honte à un malade. Il n'a jamais dit « c'est ta faute ». Il ne les a jamais ignorés. Il les a regardés, il les a touchés, il les a guéris. Et s'ils n'étaient pas guéris, il les aimait tout autant. Et sais-tu ce que j'ai appris pendant toutes ces années? C'est que même si quelqu'un ne reçoit pas une guérison immédiate, il peut recevoir quelque chose de plus grand. La foi, la consolation, l'espérance, la dignité. Et cela, cher ami, cher frère, c'est aussi de la guérison.
Si tu es malade et que tu as ressenti de la honte à l'église, je te demande pardon au nom de tous ceux qui t'ont un jour fait te sentir moins spirituel parce que tu souffrais. Dieu ne t'accuse pas. Dieu ne te pointe pas du doigt. Dieu t'embrasse. Et si tu exerces un ministère auprès des autres, écoute ceci. N'impose pas les mains avec orgueil. N'enseigne pas la foi comme une formule. Aime, embrasse, ressens, pleure si tu dois pleurer, car souvent, une larme de compassion ouvre plus de portes que 1000 versets criés sans amour. Cette foi, la foi qui ne condamne pas, est celle que Jésus est venu nous enseigner. Et c'est cette foi qui peut guérir le monde. Pendant de nombreuses années, je me suis demandé pourquoi croyons-nous que tous peuvent être sauvés en même temps, mais que tous ne peuvent pas être guéris. Dans chaque croisade, j'ai vu des centaines, des milliers de personnes venir à Jésus d'un seul coup. Personne ne le remet en question. Personne ne dit, peut-être que c'était pas la volonté de Dieu de sauver cet homme. Non. Nous prêchons, ils croient, ils reçoivent et ils sont sauvés. Alors, pourquoi changeons-nous de ton lorsqu'il s'agit de guérison? Pourquoi prêchons-nous que Dieu peut guérir, mais peut-être pas tout le monde? C'est pas un évangile complet. Le même sang qui a été versé pour pardonner tes péchés a été versé aussi pour guérir tes maladies. La même croix qui a vaincu la condamnation a vaincu aussi la maladie. Que dit la parole? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Elle ne dit pas que nous le serons. Elle ne dit pas si cela t'est accordé. Elle dit que c'est déjà fait, tout est accompli. Et si tu crois à l'évangile, si tu crois que Jésus t'a sauvé, alors tu peux croire aussi qu'il t'a guéri. Et quand un peuple entier le croit, quand une multitude s'unit dans la foi, c'est là que le miracle massif se produit. Je l'ai vu en Inde, au Nigeria, en Amérique latine, en Europe de l'Est, des multitudes entières guéries en même temps, sans main imposée, sans musique émotionnelle, seulement la vérité prêchée et le peuple qui croit. Et si cela a pu arriver dans ces nations, pourquoi pas avec toi en ce moment même? Ton mal est-il plus fort que la croix? Ta douleur est-elle plus grande que son amour? Ton cas est-il l'exception à l'évangile éternel de Jésus-Christ? Non, 1000 fois non. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui tu peux croire. Aujourd'hui tu peux recevoir. Et si tu décides d'unir ta foi à cette parole, ce que tu as vu s'accomplir chez les autres, tu le verras dans ton propre corps. Car la foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Et quand tu décides de croire l'impossible, cela devient possible. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'attendre. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur toi. Aujourd'hui, l'évangile t'atteint. Et si tu peux le croire, dès maintenant, tu peux être guéri. Je t'ai parlé de l'amour de Dieu. Je t'ai enseigné que la maladie ne vient pas de lui. Je t'ai montré que la guérison fait partie de l'évangile. Maintenant, c'est à ton tour. C'est le moment le plus important, décider de croire et d'agir. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit aux malades « Assieds-toi et attends que je fasse tout ». Non. Il leur a dit « Lève-toi, étends ta main, va, lave-toi, va en paix ». Sais-tu pourquoi? Parce que la foi sans action est morte. Parce que les miracles ne s'observent pas, ils se parcourent. Je me souviens d'une femme qui traînait ses jambes depuis 14 ans. Elle se traînait avec ses mains, elle a entendu la parole, elle l'a cru, mais elle n'a rien ressenti. Elle a essayé une fois, rien. Elle a essayé une autre fois, rien. Mais la troisième fois, ses jambes lui ont répondu. Que s'est-il passé? Elle a osé bouger, elle a osé agir et le miracle s'est manifesté. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur toi. La parole a été semée. La puissance est présente. Mais elle ne s'active que lorsque tu te lèves. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Bouger ton bras, plier tes genoux, respirer sans douleur, dormir sans tourment? Fais-le maintenant au nom de Jésus. Fais-le maintenant. N'attends pas que quelqu'un te touche. N'attends pas qu'on te donne la permission. Tu l'as déjà. Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et si ton miracle ne se produit pas instantanément, ne t'arrête pas. Car quand tu crois vraiment, la guérison commence même si tu ne la sens pas.
Parfois, elle est instantanée, parfois elle est progressive, mais elle est toujours réelle et elle commence toujours par un pas de foi. Alors dis-le maintenant avec moi. Je crois, je réprimande cette maladie et je me lève au nom de Jésus. Dis-le, fais-le, bouge, car ta foi a déjà été entendue et ta guérison a commencé. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit t'appelle. Il t'a préparé et aujourd'hui, quelque chose a commencé en toi, un feu, une soif, une détermination de ne pas revenir en arrière. Et ici, à The Christian Mentor, nous ne créons pas de contenu pour divertir les chrétiens. Nous formons des guerriers. Nous réveillons des âmes endormies. Nous allumons des lampes avec de l'huile neuve. C'est pourquoi, si ce message t'a parlé, si Dieu a touché ton cœur, je veux t'inviter à faire le pas suivant. Nous avons préparé un PDF spécial, un guide de dévotion étape par étape pour t'aider à marcher dans ce que tu as reçu aujourd'hui. Car sur cette chaîne, nous n'édifions pas des abonnés, nous formons des disciples et pendant que tu grandis, nous grandissons aussi avec toi. La présence de Dieu est dans ce projet et tant qu'il y aura du feu, nous continuerons à parler, à enseigner, à donner de la nourriture solide pour que tu sois rempli, pour que tu sois guidé, pour que tu sois envoyé. Alors abonne-toi, commente et partage, mais surtout vis ce que l'Esprit t'a dit aujourd'hui. Et souviens-toi de ceci. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra le perfectionnement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1 verset 6. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.